Laissez-moi vous présenter une fabuleuse histoire. Un équipage incroyable, les Power Bee. Ah, oups, pardon, pas aujourd'hui. Je me suis trompé d'histoire. Attendez, non, pas celui-là, pas celui-là. Ah, voilà. Voici l'histoire de Luffy, en live action sur Netflix, qui vous sera finalement présenté par Tony. Non, parce que je la flemme, on va essayer. Salut à toutes et à tous, comment ça va YouTube? Bienvenue à cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera le podcast de la saison 1 et 2 de One Piece Netflix. Je porte un bonnet parce que je siffle de l'oreille, je crois que j'ai un acouphène et ça me fait mal, je protège mon oreille. Avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon Tipeee pour faire un petit don, on a déjà reçu nos premiers dons, c'est incroyable, merci à ceux qui font des dons, merci à vous. Vous faites des dons de la valeur de votre choix, il n'y a aucune obligation, sachez-le, et si vous souhaitez faire un don tous les mois, vous mettez un rappel sur votre téléphone, tous les X du mois. Voilà, merci à vous d'avance et bonne vidéo à vous. C'est parti, on commence le podcast. Waouh! Ta gueule! Sachez que je vais faire un podcast pour chaque fin de saison de la live action de One Piece Netflix, sauf celle-ci évidemment qui parlera des deux premières saisons parce que je l'ai pas fait pour la saison 1. Bon allez vite fait, concernant la saison 1, on va parler du sourcil de Sanji et du nez d'Usopp. Non parce que pourquoi ils restent fidèles à certains personnages concernant leur design, etc. Pourquoi ils ont pas fait le sourcil à Sanji et le nez d'Usopp s'ils veulent respecter à 100% le manga? Les gars, faut être logique dans ce que vous faites. Ce serait très drôle qu'à l'avenir, ils fassent en sorte que Sanji se rase à chaque fois le sourcil pour pas ressembler au membre de sa famille. Ça ferait une cohérence dans l'histoire, mais on aurait toujours un problème avec le nez d'Usopp. Voilà. Voilà, je suis tout propre. Pas besoin? La gueule. Par exemple aussi, la disparition de certains personnages, comme Octi. Non mais c'est dingue, c'est que... Il est où? Bon bah j'ai pas reçu le casting. En vérité, la saison 1 est une pure et véritable réussite. Non mais je le dis, la saison 1 est super bien écrite, super bien réussite, y a rien à dire sur la saison 1, bah, mis à part le sourcil de Sanji, le nez d'Usopp, et que Octi ne fait pas partie de l'histoire, forcément. Mais c'est pas un problème, parce que c'est bien écrit, c'est bien réalisé, c'est bien adapté. Comme ça la saison 1. On va parler de la saison 2 maintenant. J'ai pas écrit cette vidéo à chaud, je l'ai écrit, j'étais à froid. Par contre on va en parler. Je suis d'accord qu'on supprime des scènes dans la live action. Pour le bien de la live action, pour le bien de l'évolution de l'histoire. Qu'on fusionne certains éléments, qu'on en supprime tout. Ok. Par contre qu'on rajoute des scènes. Pourquoi? Pour nous sortir les espèces de bestioles, les créatures là, qu'on nous sort là, dans l'arc de Drum en live action. Les créatures que Wapol il vomit là. Vous n'existez pas dans l'anime ni dans le manga. Pourquoi vous existez dans la live action? Oh! What is this crap? We approve stuff. You? You're useless? Zero. Nanimo yo koto nai. Sore ga kimi sekaku da. Tsuku. Il y a un truc aussi que j'aurais trop envie de voir, ce serait que les acteurs de la série live action reproduisent aussi les films. Mon film préféré de One Piece, c'est One Piece Strong World. Regardez, il est dans mon top 10 de mes films préférés. Voilà, au moins vous avez l'affichage de ça. Ce serait un truc de dingue qui commence à partir de Strong World jusqu'à les films qu'on a là, mais qui reprennent que les meilleurs. Et pour l'instant, le meilleur, excusez-moi, c'est Strong World. Z, c'était très bien aussi. Mais Strong World. Vous imaginez, attendez. Imaginez juste une affiche de One Piece Strong World en live action. Et vous savez quoi? C'est cadeau, je l'ai fait au montage. Voilà. Salut. Maintenant, lui, précisément, cet homme, c'est un menteur. Le jour où je suis allé voir à la Necronomicon pour me présenter en tant que S qui m'a dit qu'il voudrait jouer avec moi et tout, qu'il m'a dit qu'il n'avait rien signé pour le tournage de la saison 2, qu'il ne ferait pas partie de la saison 2, qu'il ne l'avait pas appelé. Pas du tout. Ils ne l'ont pas appelé. Et au final,
Devinez qui on voit dans la saison 2? Devinez qui on voit? C'est toi qu'on voit, c'est toi. Toi. Même pas il m'appelle pour faire une apparition, même pas. Je vous l'ai déjà dit aussi. Vous le savez. Pourquoi je fais ça avec mes bras? Ma doubleuse préférée, c'est Adeline Chetaille. On a fait des photos Insta. Il y en a même certaines que je garde privées qu'on a fait elle et moi. Mais je peux pas vous les afficher parce qu'on était en train de se taper une barre. Et on n'était pas très photogénique ni beau sur ces photos. Mais je les ai en souvenir. Voilà. Si je lui envoie à elle, je lui envoie un message sur Insta. Je te les renvoie, il n'y a pas de souci. Juste pour que tu te tapes une barre. Mon doubleur préféré masculin, c'est Jérémy Covillault. Et sachez que j'ai fait un truc particulier pour Jérémy Covillault. C'est que dans la fausse bande-annonce de One Piece Ace, et ça je l'ai dit dans les réacts, Avec eux, je suis sûr de devenir le roi des pirates. Tu n'es pas assez fort, château de paille. Devinez qui est Crocodile là? Parce que j'avais choisi Tom Hardy pour être Crocodile, avec la voix de Jérémy Covillault. Devinez qui est Crocodile? Je parle de Jérémy Covillault. Ça a été aussi incroyable, mais incroyable. Il y a 2 youtubeurs. Là ça fait 2 parce que tout à l'heure ça faisait 4. Il y a 2 youtubeurs qui ont été sélectionnés pour faire des voix françaises dans One Piece Netflix. Tout simplement. Et c'est juste trop bien en fait, parce que tu te dis mais à tout moment, n'importe qui peut avoir sa chance en fait. Même si les 2 youtubeurs en question c'est pas n'importe qui, enfin il y en a un qui est plus connu que l'autre. Mais c'est ouf. Bon ça m'a choqué un peu qu'Inoxtag soit pas pris, mais il a pas. Je le vois pas dans une voix. Pour la saison 2 je le voyais pas faire une voix en tout cas. Pas tout de suite. Peut-être que plus tard il aura le droit à sa voix, je ne sais pas. On verra bien. Mais à tout moment je me dis. Je pose ça comme ça, regardez, je le prends là comme ça. Je le pose là. Hein. À tout moment, ils vont aussi changer la voix de Xolo pour Ace. Je dis ça comme ça. Hein. Peut-être que moi je peux le faire. Ça peut être pas trop mal quoi. Bah oui parce qu'ils ont aussi changé la voix de Galdino. Le gars qui joue Polka Dotman dans Suicide Squad. Ils ont aussi changé sa voix pour la live action. Donc je me dis oh, à tout moment. Voilà. Oh, Ace, commandant salaud. Et pourquoi est-ce que tu m'appelles commandant? Ça c'est un terme réservé aux personnes qui respectent autrui. Alors ne m'insulte pas. Mais il y a aussi un truc qui me chagrine encore. Et c'est la même chose qu'Octi, mais pour un autre personnage du milieu animal. Toujours un lien avec les animaux. Ils ont un problème, je crois, avec les espèces différentes. Kalou. Il est où? Kalou. Toi aussi t'as pas réussi le casting? À ce qui paraît, la live action de One Piece veut s'arrêter au bout de 12 saisons. Ils veulent adapter tout le manga en 12 saisons. Et à la vitesse où va la live action, ça se trouve, One Piece sera terminé, donc ça peut être cool. Il y a plein de choses que j'ai hâte de voir, surtout l'arc Thriller Barks, qui est mon arc préféré. J'ai trop hâte de le voir. Comment ils vont faire l'arc Foxy aussi? Est-ce qu'ils vont adapter l'arc Foxy ou est-ce qu'ils vont juste se dire ah, ça dégage? Maintenant, on va parler du truc qui me fait le plus peur, c'est les Lego de la live action One Piece Netflix. Ils ont déjà été annoncés. Voilà. Je vous le dis tout de suite, je ne vais pas reprendre tous les Lego de la saison 2 et les refaire en une seule et unique vidéo. Je vais pas le faire. Je vais m'amuser pour les vidéos Lego, et ça, c'est officiel. Je vais prendre les Lego un par un et vous faire des vidéos un par un. Comme ça, on se concentre sur un Lego, pas 15 000, vous vous perdez pas dans les Lego, ok? On se concentre sur un Lego, on parle, on fait la vidéo, on dit des choses, nanani nanana, et c'est beaucoup moins chiant à monter, beaucoup moins long pour vous, et moi ça vous permet de profiter de chaque Lego, chaque évolution, chaque truc et patati patata. Voilà. Et puis aussi, de construire des Lego plus intéressants. Parce qu'honnêtement, je pense que les petits Lego, Luffy Baggy que j'ai construit, on s'en fout. Par contre, le Baratier, le Vogmeri ou Harlem Park, ça on en a quelque chose à foutre. Les autres, je pense que vous vous en foutiez un peu que je les construise en live en vidéo. Voilà. Donc honnêtement, les plus gros, les plus incroyables et les plus ouf, je les construirai en vidéo. Et si vraiment vous voulez que je fasse 100% des Lego en vidéo, et ben vous me le direz en commentaire, je ferai chacun des Lego, même les tout petits dont on s'en fout, qui font peut-être 2-3 minutes de vidéo. Je vais être cash avec vous. J'ai envie de faire une live action sur One Piece moi aussi. je me lance quoi, je me lance. Ça m'a donné l'envie de le faire. Moi je vous l'ai dit, j'en ai pas fini avec Ace et je sais pas pourquoi, j'ai l'envie à l'intérieur de pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas se dire vas-y on tente un petit truc. Alors je sais pas si je vais vraiment le faire ou pas. Vous me direz si ça vous botte. Vous avez beaucoup de choses à me dire en commentaire mine de rien. Je vous en demande de dire des choses. Hein. Il y en a ils vont re-regarder la vidéo après, prendre des notes et après écrire leurs commentaires. Genre alors j'ai relevé ça et ça et ça pour la vidéo.